Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment annoter vos vidéos à partir d'Edpuzzle. Vous tapez Edpuzzle dans Google, ensuite vous y accédez. Si c'est votre première fois, vous allez à Sign Up, sinon Login par enseignant et vous choisissez votre compte Google. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez joindre Edpuzzle directement à votre Classroom. Donc ici, vous allez à Google Classroom et vous pouvez joindre le nombre de classes que vous voulez. Donc moi, j'ai joint une classe, j'aurais pu en choisir une autre et partager aux deux classes. Là, j'ai choisi cette classe-là et tous les vidéos que je vais créer vont être partagées à cette classe. Vous choisissez votre contenu. Vous pouvez choisir, il y a déjà du contenu ici en lien avec les différents niveaux, différentes matières. C'est en anglais, mais vous choisissez le vidéo et vous pouvez y insérer votre voix. Vous choisissez le vidéo et vous ajoutez le voice-over pour mettre votre voix. Sinon, il y a plusieurs chaînes comme Edpuzzle, YouTube, Khan Academy, National Geographic. Il y a plusieurs chaînes déjà disponibles avec des vidéos que vous pouvez choisir et faire une recherche. Par exemple, YouTube, vous pourriez rechercher ici une vidéo. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller directement sur votre chaîne YouTube, par exemple Idelo, et aller, je suis abonnée à Idelo, donc je pourrais choisir une vidéo là, et copier le lien du vidéo que j'ai choisi et l'insérer ici. J'ai accès aux vidéos de cette façon-là. Et là, je pourrais l'éditer et annoter. Sinon, vous pouvez faire une recherche avec des mots-titres. Et ici, je choisis le vidéo, par exemple celui-là, je l'écoute, je suis satisfaite. Je peux soit l'éditer, le copier pour garder la copie originale ou enlever la sélection là, en enlevant le crochet. Moi, je choisis d'éditer pour vous montrer les possibilités. Quand vous éditez, vous pouvez couper la vidéo. Par exemple, si je dis ici, je ne veux pas avoir la partie du début. Et ordonner. Et ensuite, plus tard dans la vidéo, je veux couper une autre partie que je ne veux pas montrer. Donc, je pourrais aussi le couper ici, Add Cut, et choisir combien je veux couper. Donc, c'est intéressant, je peux couper à plus qu'une place dans le vidéo. Donc, ça, c'est pour couper. Ensuite, je peux rajouter ma voix. Donc, Voice Over. Et là, vous pouvez choisir à quel moment vous voulez ajouter des mots. Donc, par exemple, si je dis ici, je veux rajouter je veux rajouter ma voix. 3 mots pour décrire l'école idéale. Donc là, j'ai rajouté, puis là, je pourrais continuer mon vidéo. Oui, déjà, elle serait grande, sportive et ordonnée. Et là, je pourrais en ajouter un autre. Où se trouve l'école idéale? Et ainsi de suite. Tout au long du vidéo, je pourrais rajouter ma voix. Aussi, je peux rajouter des questions. Par exemple, ici, je choisis où je veux mettre ma question. Puis là, j'ai le choix de soit des choix multiples ou les questions ouvertes. Par exemple, ici, je pourrais taper « Écris 3 mots ». 3 mots qui décrivent l'école de tes rêves. Donc là, je vais avoir leur opinion.
J'enregistre. Puis là, la question va apparaître à cet endroit-là dans la vidéo. Ordonné. Je continue. Où se trouve l'école idéale? Puis là, lui va présenter. Où il y aurait beaucoup d'activités extrascolaires. Puis là, je pourrais rajouter aussi une question ici et dire où se trouverait l'école de tes rêves? Encore une question ouverte. Puis là, je peux changer le caractère gras, l'italique, souligner, rajouter des exposants, des liens. Si je veux aller pousser la réflexion, des images pour appuyer, puis il y a aussi des équations. Donc, je peux ajouter des caractères. Puis là, j'enregistre. On continue. J'aimerais le sport, l'art plastique et la musique. Cours de culture générale, musique et tout. J'aurais bien aimé avoir aussi cours d'informatique qui m'est poussé et un cours de recherche et de développement. Et ici, je pourrais rajouter, par exemple, une question à choix multiple. Donc, quelles sont les 3 matières présentées dans la vidéo? Puis on pourrait écrire, ici, le garçon avait parlé des cours de culture, d'informatique et en recherche. Et là, je pourrais mettre d'autres choix de réponse, langue, art, sciences. Et là, ce n'est pas la bonne réponse. Je mets un crochet quand c'est la bonne réponse. Je peux ajouter d'autres choix. Donc, je vais rajouter un autre choix. Éducation physique, art, maths. Et je pourrais en ajouter d'autres. Quand j'ai terminé, j'enregistre et le choix multiple va apparaître là. Une autre option, c'est que je peux aussi ajouter une note. Donc ici, je pourrais dire point de vue des enseignants. Je pourrais aussi m'enregistrer. Point de vue des enseignants. J'enregistre et il y a une note qui va apparaître à ce moment-là dans la vidéo. Et là, je continue. Donc, je poursuis comme ça la vidéo. Quand j'ai terminé, je tape Finish. Et là, à ce moment-là, je peux assigner la vidéo, l'éditer, créer une copie ou l'effacer. Si je l'assigne, là, je choisis. Je peux choisir la classe, le classroom, et aussi décider de la date. Aujourd'hui, pour le 15 et changer l'heure aussi, comme je veux. Donc, j'établis le temps qu'ils ont. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est déjà activé, là, Prevent Skipping, donc ça l'empêche l'élève d'arrêter ou d'avancer le vidéo. Ça force à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Ici, on peut activer les sous-titres et on peut faire un post, donc ajouter dans le flux du Classroom, l'activer pour ça apparaisse là aussi, là, dans le flux du Classroom. Ensuite, j'assigne. Et là, les élèves vont recevoir le vidéo via Classroom. Je pourrais aussi le partager le lien. Donc, c'est une autre façon, copier le lien et le partager par courriel aussi. Je pourrais même le faire en direct. Puis ici, c'est
delete. Les choix qu'il y a ici, c'est par la suite, je peux faire un reset du progrès, là. Donc, si je veux annuler la vidéo, je peux enlever toutes les réponses des élèves. Je peux l'exporter, le télécharger aussi sur mon ordinateur, une grille avec les résultats quand les élèves ont terminé. Puis là, je vois ma classe ici. Par exemple, je peux aller voir le progrès, donc comment j'aurai les réponses de mes élèves et les questions ici. Ça me permet de les voir, donc quand ils ont terminé. Donc ici, puis ça c'était ceux qui étaient dus, puis là ici je verrai les réponses des élèves. Si je vais dans le Classroom pour vous montrer, quand je l'active dans le flux, comme je vous le disais tantôt, le devoir apparaît ici. Les travaux et devoirs, on voit ici qu'ils ont été assignés. Je peux aller voir directement le vidéo. Qu'est-ce que ça a l'air? Donc, quand tout est complet, c'est comme ça que l'élève va le recevoir. 3 mots pour décrire l'école idéale. Oui, déjà, elle serait grande, sportive et hors de... Donc là, la question apparaît. Écris 3 mots qui décrivent l'école de tes rêves. Donc là, selon moi, l'école de mes rêves, créative, technologique, coopérative, où il y a du travail d'équipe. Et là, l'élève pourrait le réécouter ou dire « Je suis satisfait avec ma réponse, je continue ». Où se trouve l'école idéale? Une île où il y aurait beaucoup d'activités extrascolaires. Où se trouverait l'école de tes rêves? Moi, elle se retrouverait entourée de la nature. Donc, mon école en nature. Je suis satisfaite, je continue. J'aimerais le sport, l'art plastique et la musique. Cours de culture générale, musique et tout. J'aurais bien aimé avoir aussi cours d'informatique qui m'est poussé et un cours de recherche et de développement. Et là, c'est la question à choix multiple. Ça apparaît comme ça. Donc, je choisis et je soumets. Donc, c'est bel et bien la réponse que j'ai choisie. Donc, non, là, c'était, quels sont les... Ce n'était pas cette réponse-là, c'était celle-là. Donc, je continue. Quand même à l'ancienne. Puis là, je pourrais écouter la vidéo. Qu'est-ce que j'avais dit? Point de vue des enseignants. Puis je peux poursuivre. Mais adapté quand même aux pédagogies modernes, avec l'informatique et tout ce qui peut permettre d'avoir une culture générale suffisante pour l'avenir. Puis là, la vidéo va aller jusqu'à la fin, puis je ne peux pas l'avancer. Donc, regarde, quand j'essaie d'avancer, ça fait là. Donc, on doit écouter la vidéo. Ça force à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc, ici, quand les élèves le remettent, la copie, donc, je peux voir s'ils ont remis à partir du Classroom. Puis, ici, donc là, je pourrais aller voir, j'ai mes réponses. Et là, on voit les réponses ici. Écris 3 mots qui décrivent ton école. Donc là, mes réponses apparaissent là. Je peux noter combien je veux noter, donne une note ici. Je peux même commenter. Donc, ici, donner de la rétroaction. Donc là, je vais rapidement là pour vous montrer. Donc, je peux faire ma rétro ici. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je peux passer directement à mon prochain élève directement sur la même page. Puis, j'ai les réponses de chaque comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne exploration.